Au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au vendredi 13 septembre 2019 et les journaux ont eu de quoi écrire. Mais avant de vous présenter le visage des journaux parus ce jour, je tiens à vous annoncer que vous avez cette revue de presse de la part de l'UATM Gaza Formation avec ses 23 filières agréées. Tout de suite, suivez le clin d'œil de JS Communication. C'est avec une note culturelle que nous ouvrons la page de cette revue de presse et c'est l'investigateur du jour qui prend la tête des informateurs et nous renseigne sur la deuxième édition du Festival Africa Vodou USA qui aura lieu les 21 et 22 septembre à New York. L'auteur de l'article fait savoir que les autorités américaines, les députés, sans oublier la diaspora, soutiennent Denis Achade Assongba, président de l'ONG Midogbepo International. Oui, le Bénin doit d'imposer à travers sa culture et son tourisme. Tels sont les propos de Jean-Michel Abimbola pour annoncer ces défis lors de la passation de service au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. C'est le patrimoine qui nous file cette information. À sa suite, c'est le Soleil Bénin Info qui s'installe et dévoile qu'il y a manœuvre incongrue au ministère de l'Enseignement supérieur. Allons éventer le complot de Dodji Amouzuvi et de Marie-Odile Atanasso, écrit le journal de Hervé Aladi en manchette avant d'expliquer que le réformateur national a fait preuve de lucidité et ne s'est pas laissé piéger concernant la décision de fermeture d'une centaine d'universités privées pour des raisons fallacieuses, précise le Soleil Bénin Info. Dans ses analyses, le Canada étale que Patrice Talon, qui a saisi l'occasion pour sanctionner sa collaboratrice rendue coupable de conspiration, doit aller au bout en faisant décharger comme Atanasso le directeur des établissements d'enseignement privés Dodji Amouzuvi. Le Soleil Bénin Info donne certaines explications sur ce dernier avant de promettre que d'autres choses seront révélées à l'avenir. Mais pourquoi Talon a fait son remaniement ministériel sans les partis tels que Mouel Bénin de Jacques Ayadi, le PRD de Maître Adrien Rumbedi, Dynamique unitaire de développement de Roudé et la force Cori pour le développement du Bénin du professeur Soumanou Toleba. Matin Libre se prononce à cet effet. Mais Africa Reporter lui trouve que le départ de Bintou Aïdam Daro du gouvernement est comme le retrait d'une grosse épine des pieds des personnes handicapées. Pour le journal de Patrice Baguidi, la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin jubile et applaudit la nomination de Véronique Toyifodé. Pendant ce temps, la nation évoque que plus de 3 milliards sont détournés. De façon précise, le Soleil Bénin Info donne cette information et confie qu'il y a pagaille financière dans certains tribunaux du Bénin. Le journal de Hervé Alade voit dans ce rang le tribunal de Cotonou où le greffier en chef Abou Seydou a vendangé les derniers publics 3 milliards 183 millions 447 286 francs CFA était le montant de la forfaiture du sieur Abou Seydou, admis entre-temps à faire valoir ses droits à la retraite. Le journal ne perd pas de vue le cas du tribunal de Ouida où un montant de 177 976 729 francs CFA représentant des intérêts perçus sur un dépôt à thème non autorisé a été retiré par l'ancien greffier en chef Semevo Didier qui serait actuellement porté disparu selon le rapport de l'inspection générale des finances au tribunal d'Abomey. Le Soleil Bénin Info fait remarquer que l'ancien greffier en chef en plus des intérêts sur dépôt à thème non autorisé d'un montant de 3 409 790 francs CFA qu'il a remboursé. Il a également des intérêts créditeurs générés par les comptes de consignation estimés à 4
742 887 francs CFA, devenus comme du sable dans l'océan. De toute façon, le Soleil Bénin Info révèle qu'un obstacle sérieux se dresse sur la voie de la répression pour le gouvernement qui doit rester ferme sur ses positions afin de faire mentir les rumeurs qui postulent que le président de la République ne frappe que dans le camp de ses adversaires politiques. Dans cette revue de presse, les révélations faites à l'ouverture du colloque scientifique international organisé par la haute juridiction encore en cours. Dynamisme Info écrit que Ousmane Batoko, président de la Cour suprême, n'a pas raté Djogbenou car il a invité les juristes africains à être honnêtes et à dire la vérité à la Cour constitutionnelle du Bénin et sur son positionnement. Batoko met les pieds dans les plats, rencherie, matin libre, alors que les dernières minutes de ce rendez-vous se graine. Point Média est préoccupé par la fermeture de la frontière Bénin-Nigeria. Dans son point, le quotidien rend compte de la poursuite du calvaire pour les Béninois et voit que toute la rupture est désemparée. Mais le Parti communiste du Bénin propose un programme détaillé pour sortir d'affaires. Mieux, Point Média conclut que le professeur Joël Aïva et Bertin Kouvi sont à la rescousse. Néanmoins, l'affiche du jour livre ce que le Nigeria impose à ses voisins pour ouvrir ses frontières. Question avec ou sans débat à l'Assemblée nationale. Ici, Dynamisme Info constate avec amertume que c'est une pratique qui semble disparaître des habitudes des députés. Dans une analyse, le journal de Parfait Boko voudrait savoir si c'est les conséquences d'un parlement de même obédience. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce vendredi. GS Communication et son équipe vous souhaitent de passer une bonne journée et un très bon début de week-end. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.